L'épisode 192 de Show de cartes vous est présenté par le Mega Card Show qui vous souhaite un excellent début d'année 2026. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'un week-end de cartes? Venez nous voir les 17 et 18 janvier prochains au Mega Card Show de cartes à La Prairie. Toute l'équipe du podcast sera présente dans l'espace Train Night. Venez montrer vos hits de Pokémon à Yanakis et vos derniers Bid Wars pour une Top Snore à Mike. Pour de plus amples informations, allez visiter la page de l'événement Mega Card Show organisé par la Foire aux cartes et Poké Hobby. Le Mega Card Show vous souhaite bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 192 de Show de cartes, le premier épisode de 2026 avec mon ami Yanakis ce soir. Comment ça va, mon homme? Très bien lui-même. Très bien. Honnêtement, bien content. Ben, on dirait que j'ai eu un délai, hein? T'as l'air surpris de ma réponse, comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Hein? J'ai-tu dit très bien? Hey, il est-tu reposé, pas Ben, toi? mon subconscient a parlé à ma place. Non, les vacances la semaine prochaine, c'est pas cette semaine. Oh. Ouais. Moi, les vacances, c'est fini. C'était très agréable. Beau petit week-end au chalet, honnêtement. Bien le fun. Puis je suis bien content de recommencer une nouvelle année avec les auditeurs, avec toi, avec Mike, avec tout le monde. Moi, les photos que tu m'as envoyées, Guillaume, j'ai cru. Tu m'as envoyé des photos du chalet, puis j'étais comme poliment invité à Oui, à manger un char de merde, je pense. une bonne dose d'excréments. J'ai été poli. Mais c'était bien. je pense que tu n'as pas eu de lancer compte. Ça se peut-tu? Parce que Il n'y a pas eu de lancer compte en fin de semaine. Mon gars et son ami ont pris possession de la télé pas mal pour jouer à NHL, des trucs comme ça. Mais je t'ai envoyé ma classique photo des pantoufles sur le bord du foyer. Ouais. Puis, tu sais, je vais dire aux auditeurs, il y en a qui m'a dit de manger un char de marde, parce que j'envoie des photos du chalet, mais ça fait plusieurs fois que je l'invite. Donc maintenant, c'est dit sur une tribune qui est publique. Fait que si t'as à dire de la marde, c'est ton problème. Non, mais tu comprends que si je n'étais pas là en fin de semaine, c'est parce que je pouvais semi-ish. Non, je comprends. On se compte pas des peurs. Là. Oui, j'ai bien hâte. L'envie est là. Le pouvoir, il est moins. Ouais, tu sais, comme disait Fiori, j'aimerais faire ce qui me tente, mais j'ai des factures en attente. Fait que... Fiori disait ça. Oui. Je l'ai manqué, celle-là. Ça, son dernier album. Yanakis, en entrée de show, il m'est arrivé une situation aujourd'hui. Tim Horton, Upper Deck, ça fait déjà 3 mois que c'est sorti. Mm-hmm. Ça fait des mois qu'il n'y en a plus chez Tim Horton. Effectivement. Je me présente à un Tim Horton ce matin pour aller chercher un café. Puis la fille, elle me dit, est-ce que tu veux des cartes de hockey à 50% de rabais? En fait, 2 pour 1. Je dis, 2 pour 1? C'est la première fois que ça m'arrive. 2 pour 1? Je dis, OK, mais à combien tu les fais, là? Elle dit, ben, c'est $1 chaque. Si tu en prends 40, c'est $40. Je dis, OK, ouais, je vais t'en prendre 40. Mais là, la question est... Je suis arrivé à... Ben, je vais te répondre sûrement. Je suis arrivé à la caisse, puis j'ai dit, est-ce que c'est juste vous qui faites ça? Ou il y a d'autres succursales aussi? Puis elle a dit, non, c'est nous autres, on en a trop commandé. Oh. Puis elle dit, on attend encore qu'il va rentrer en plus. Fait qu'on a eu la consigne de liquider. OK. Mais peut-être surveiller vos Tim Hortons locaux dans des petites régions, des fois, comme celui-là, c'était à Saint-Amable. C'est un qui est... Je pense pas que ça soit le plus populaire Tim Hortons sur la planète. À chaque année, moi, je me fais raconter des histoires, justement, de gens. J'ai un client qui m'avait conté qu'il avait trouvé le propriétaire d'un Tim Hortons. J'ai jamais su où, mais je trace la personne qui m'a conté l'histoire. Et je pense que justement, le client en question, il demande, il fait comme, il ne doit pas te rester des cartes. La fille, a dit, de quelle année tu veux? Ah oui, je pense que tu me l'avais dit un moment donné, ça. Et tout ça pour dire que le gérant était là, puis le gérant était comme, regarde, je fais un deal avec toi, c'est 50$ la boîte. Puis ça, c'était telle année, qu'est-ce que tu veux? Ben, à 50$ la boîte? Non, ça vaut vraiment la peine. Puis tu sais, je me souviens pas si ça, je l'avais compté sur le show, mais en tout cas, ou je te l'avais dit directement à toi, mais je recule de là à peu près 2 ans, il y a un gars, il avait affiché sur Marketplace des paquets de McDonald's quasiment toutes les années. Puis c'était beaucoup.
Il disait, tu sais, il y en a plusieurs disponibles. Puis j'étais allé le voir directement chez lui, pas loin, à Sainte-Julie, pas loin justement du Tim Hortons en question que je parle. Puis le gars, il avait, à partir de l'année recrue Crosby jusqu'à la fin de McDonald's quand ça finit, puis même des années Tim Hortons, il y avait des boîtes et des boîtes et des boîtes et des boîtes. What? Puis là, moi, je poignais comme une boîte, 50 paquets, toutes variés. J'ai payé 1$. En tout et partout, c'était 1$ par paquet. Pour n'importe quelle année, n'importe quelle affaire. Quand même. Puis, Colin, j'avais eu comme, mettons, 500$, 500 paquets années variés. Il y a des paquets qui se vendaient entre 5 et 10$ sur eBay. Là. L'année Crosby Rookie, en partant. Il y avait d'autres années. Ah oui, il y avait d'autres années des années 90 aussi. Avec les cartes 3D. Il y avait l'année des un peu vintage, là, style. Rétro. Rétro, ouais. Ouais, il y avait ça aussi. Fait qu'en tout cas, mais des fois, on pogne des deals, mais j'ai été relativement très surpris quand je suis arrêté au Tim Hortons le matin. Puis, tu sais, bon, écoute, 40 petits packs pour 40$, c'est quoi, à cette heure, on réussit à avoir ça où? Dans le hobby. En nulle part. Voilà. Ben, dans nos souvenirs, mais pour le reste. Dans nos souvenirs. Mais j'aime toujours. Je trouve que Tim Hortons puis Upper Deck Flagship, c'est le meilleur ROI, Return on Investment, du hobby en général, pour ce qui est du hockey, du moins. Ouais. Tu te trompes pas là-dedans. Yanakis, t'as passé à la radio aujourd'hui? FM 93? Ouais, oh mon Dieu, oui, petite. Ben, c'est bien le fun. Ben, tu sais, quand le téléphone sonne, tu sais, ben, c'était pour l'imaginaire, c'était pour mon employeur. Fait que, tu sais, quand le téléphone sonne, puis on s'entend que les shows de radio ne sont pas tous à recommencer à 100%. L'actualité, bon, c'est dans l'actualité brassé pas mal en fin de semaine, mais il reste que, c'est ça, il y a toujours, toujours des moments pour, on va dire, de la radio plus légère un peu. Mais y avait-tu de quoi des nouvelles qui a attiré l'attention plus qu'autre chose? Ou? Pas en tout. C'est juste que l'animateur qui était à la tête du show, il se dit c'est le temps des fêtes, qui vient de finir, on a fait du ménage. Et des fois, on trouve des vieilles pièces de collection et tout et tout. Avec un petit 15 minutes, très en surface, mais toujours très agréable. Tu sais, Jason Mashra avait déjà dit, maintenant, tu sais, il dit aime ou aime pas les cartes Tim Hortons. Ben, pendant un mois, tu roules sur l'autoroute, puis on voit des cartes de hockey sur l'autoroute. Ouais, à la télé, les pubs. Exact. C'est quand on voit des pubs d'Upper Deck à part ça? Jamais. Dans le match d'étoiles, il n'y a plus de match d'étoiles. C'est ça. Fait que je me dis, garde, si pendant 15 minutes, on peut parler, si les gens peuvent être informés un petit peu d'articles de collection et de cartes de sport, pourquoi pas? Fait que toujours. J'aime toujours ça. Ben, je suis bien content pour toi, puis c'est le fun. Tu as été represent en plus avec ton Woody Show de cartes. Absolument. Ça qu'il faut. Avant qu'on aille sur le plan avec les différents segments, juste, vous voyez, pour ceux qui sont aux vidéos, vous voyez la bande défilante en bas qui annonce le commanditaire qui présente l'épisode de la semaine. Vous pouvez peut-être nous dire en commentaire si vous trouvez que ça gosse ou pas. Moi, je trouve que ça fait vivant, ça fait un peu plus dynamique comme présentation. Puis, ben, ça donne les lettres de noblesse à notre commanditaire qui s'offre pour présenter l'épisode. C'est nouveau pour 2026. On aimerait ça pouvoir continuer dans cette veine-là. Et d'ailleurs, ce soir, on va avoir l'introduction d'une nouvelle présentation d'un segment. C'est pas un nouveau segment, mais il y a une nouvelle présentation du segment des sorties de la semaine. Vous allez en entendre parler plus tard. Donc, aujourd'hui, mon Yanakis, on va avoir les nouvelles du... Oui? Imagine-tu, Guillaume, si dans le bas, au lieu d'avoir un commanditaire, ça serait une bande défilante avec toutes les UD Portraits de cette année. Ça, on aurait beaucoup de commentaires. Ah oui? Oui, j'ai arrêté d'écouter à l'épisode 192 exactement. Ouais, où tu sais, les gens mettent une bande en carton dans le bas de l'écran. Non, pas envie de voir ça. Oui, c'est ça. OK. On trêve de niaiserie, là. Yes, sir. Donc, on va avoir les nouvelles du hobby en commençant l'épisode. Ensuite de ça, on va recevoir les boys de TheCards.shop qui vont venir nous parler de l'arrivée de Pokémon sur leur plateforme.
On va avoir aussi les sorties de la semaine, les commanditaires et les réponses à vos questions. Il y en a quelques-unes cette semaine, très intéressantes. Donc, Moyenakis, on start ça? Oui, donc. Yes, sir. Dans les nouvelles de la semaine, on a vu sortir sur un breaker qui break énormément avec Tops, beaucoup de tennis, beaucoup de basket, beaucoup de soccer. En fait, beaucoup de soccer et tennis surtout. C'est Slabstock qui a sorti une carte incroyable de Griezmann, One of One, et je vous montre ça à l'instant même. La carte est sortie sans la signature. C'est. Comment tu peux manquer la One of One? C'est comme la plus importante, sûrement. Elle vient peut-être déjà même dans un top load, dans un one touch. Quand tu la signes, la carte, elle a une patch dans un trophée. C'est une One of One. Puis le produit, tu pourrais peut-être m'aider, Yanakis? Ça, c'est Museum, ça, qui a sorti la semaine passée. Ça doit être un des gros hits du produit, j'imagine. C'est une très bonne carte. Là. C'est une très, très bonne carte. Là. Mais comment tu fais? Ben, puis je vous le jure, auditeurs, auditrices, c'est la première fois que je vois cette carte-là. Là. C'est pour ça que je suis parti à rire parce que j'avais pas vu ça pantoute. Là. Comment tu fais? Tu sais, d'un autre côté, je sais pas, qu'est-ce qui est le pire, ça ou la Gretzky One of One dans The Cup? Ben oui, c'est comparable. C'est comparable les deux. Le contrôle qualité, il a manqué un peu. Mais ça, tu sais, clairement, c'est pas une carte qui manque le sticker. C'est vraiment une carte qui a l'espace pour qu'il aille signer. Elle était supposée être R5, cette carte-là. Puis elle n'a pas été signée. C'est pas. Tu sais, avoir l'espace blanc comme ça, c'était fait pour écrire un sticker, selon moi. Là. Tu vois, moi, je penserais pas. Mais peut-être tu as raison. Ouais. Là. Mais. Puis est-ce que tu peux peut-être me parler plus du produit? C'est-tu un produit high-end? Ah oui, c'est un produit high-end. Là. Ben, si je te plate, je dirais quel produit chez Top, ce n'est pas high-end, mais oui, c'est un produit qui est très haut de gamme. Si je ne me trompe pas, on a une signature et un morceau par boîte. Puis on parle de quand même 400 quelques dollars US la boîte, là. Mais je peux pas croire que je regarde sur Internet, exemple, une semblable. Et Yanakis, forcé d'admettre que tu as raison. C'est un sticker. C'est un sticker. Je vois la même là, de Antoine Griezmann, mais sur la version sur 50. Et celle-là, elle a la signature. Mais pas la 1-1. Chose dite, très dommage. J'espère que Tops vont pouvoir corriger l'erreur, la personne qui pogne la carte. Mais à la limite, moi, je m'arrangerais. Puis là, c'est ça. J'ai lu des commentaires. Puis il y a du monde qui disait vous devriez taguer Griezmann pour qu'il la signe directement on card pour le gars. Puis je trouvais l'idée super bonne. Peut-être que la carte, elle va devenir encore plus. Puis ça va lui donner un premium à cause de l'histoire derrière ça. Griezmann, qui est un fan de cartes aussi. Ben solide. Oui, certain. Fait que possible qu'ils puissent la signer directement, mais ça va être à suivre. Mais je trouvais ça comme intéressant comme petite histoire d'entrée dans les nouvelles du hobby. Autre nouvelle, mon chum, on a eu le tableau du grading pour l'année 2025 au complet. On a le Big Portrait à vous présenter. On peut remarquer, pour ceux qui sont à l'audio, que PSA a gradé au total 19,26 millions de cartes dans l'année 2025, comparativement à CGC qui ont fait tout près de 5 millions, SGC 1,5 million environ, Beckett un peu moins qu'1 million et Tag un peu moins que 500 000 avec 440 000. Chose dite, on voit quand même que toutes les compagnies sont en hausse, sauf SGC, qui est en baisse de 24 Et on voit aussi la prédominance du TCG et non-sport. Pour donner une idée, PSA et la plupart des compagnies, je dirais,
grade environ 60% c'est du TCG non-sport et 40% c'est du sport. Pour donner un exemple, PSA, 11,55 millions de cartes TCG non-sport gradées et dans le sport, c'est seulement 7,71 millions. Celui qui c'est le plus marqué, c'est CGC avec 4,22 millions de cartes TCG et non-sport comparativement à 701 000 cartes de sport gradées. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Qu'est-ce qu'on voit parmi ces chiffres? On voit que TAG augmente quand même. Ça a été relativement une bonne année. Si on regarde overall, ils ont une augmentation de 83%. Le downfall de SGC se poursuit avec étant le seul qui a une baisse dans l'année. On voit aussi que Beckett, comparativement à l'année passée, a quand même une hausse, mais c'est la même hausse que PSA. Tandis que PSA, c'est des beaucoup plus gros chiffres, mais ils ont exactement le même pourcentage de hausse cette année. Puis SGC, quand même, qui va chercher quand même le quart de ce que PSA grade. CGC. J'ai dit SGC? CGC. Ouais. Qui est quand même une compagnie importante dans le grading. Puis, je ne sais pas si tu as entendu, Yanakis, pourquoi je voulais montrer ça en même temps, c'était pour bifurquer puis parler quelques minutes là-dessus. Sur Gong Show Hockey Podcast, ils ont reçu le président de The Authority. The Authority, c'est qui? C'est eux qui s'occupent de toutes les cartes sur, en fait, le système derrière IPAC depuis le tout début. C'est eux aussi qui encapsulent les cartes depuis 2023-2024 dans The Cup. Dans The Cup. Puis c'est eux qui ont les banques de données sur des sites, tout ça, pour voir les patchs et tout. Puis quand ils ont passé sur l'épisode, ils parlaient de qu'est-ce qui s'en venait pour 2026. Ils sont à monter un document qui va devenir, selon eux, la référence ultime non négociable d'un grading. C'est comme si ils montraient un document que tu as les barèmes clairs, nets, précis, noir sur blanc, de qu'est-ce que, pourquoi, de comment, de... Tu sais, mettons, une affaire aussi niaiseuse que tu es un gradeur, puis tu as une carte. C'est où que le edge il finit, puis c'est où que le corner commence. Effectivement. Plein de détails comme ça qu'eux veulent monter, sont en train de faire pour le diffuser ensuite. Et selon eux, ça va devenir justement The Authority dans le hobby. Ça va être comme un statement pour que les compagnies suivent ces guidelines-là qui vont être offertes par eux et par le fait même embarquent le grading dans leur service. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce fait-là, c'est que à partir de peut-être même maintenant, quand que tu pognes des cartes sur IPAC, tu peux les envoyer directement à eux pour qu'ils les encapsulent, qu'ils les gradent et tout. Puis, quand que tu vas pogner, mettons, une carte dans The Cup qui est encapsulée, mettons, je donne un exemple, l'année prochaine, tu ouvres une boîte de The Cup puis tu pognes une demi-dove Rookie Patch Auto encapsulée. La carte est tout simplement encapsulée, on le sait. Sauf qu'eux l'ont préalablement gradée. Mais ça, c'est une information qui n'est pas connue. Toi, quand tu pognes ta carte, tu peux te connecter. Tu peux te connecter sur le site. Puis là, tu peux, il disait, là, c'est des piastres. C'est pratiquement rien. Là. Il me semble que c'était 3 piastres. Pour 3 piastres, tu peux avoir accès au grade. Puis à ce moment-là, si tu veux, tu peux renvoyer ton slab à eux. Puis sans craquer le slab, sans l'ouvrir, sans toucher à la carte,
en faisant un trou sur le côté. Il expliquait tout le processus. J'invite les gens à aller écouter cet épisode-là. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Il fait un trou sur le côté, puis ils sont capables d'aller introduire une puce, puis le grade pour que la carte elle soit maintenant gradée, puis que tu ailles le grade, tout ça, puis après ça, ils referment le case. Chose dite, ils pensent qu'ils vont offrir le gradage à environ 5 par carte. Donc, tu envoies tes cartes et faire grader une carte va être environ 5 Imaginez-vous si ça a du sens qu'ils font. Là, je vous entends tout dire, là, une autre compagnie de grading, on en a assez, on voit Tag qui rush, blablabla. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, on n'a aucune que ça coûte 5 faire grader une carte. Même pas KSA, même pas ACA au Québec, même pas, peu importe. Il n'y en a pas une que ça coûte ça. L'autre affaire, c'est que pour tous ceux qui aiment e-pack, là, tu touches absolument pas à ta carte, tu la pognes d'Internet, eux, ils te la gradent, tu peux te mettre ça dans une vault, tu peux l'avoir sur ton site. Il y a plein d'informations, plein de trucs intéressants qui vont venir avec ça. Puis, ils ont mentionné qu'ils travaillent sur plusieurs autres sites et plusieurs autres sets, et plusieurs autres projets avec Upper Deck, qui est un de leurs très gros clients, pour poursuivre ou élargir l'offre qu'ils ont essayé avec The Cup. Ça va être intéressant à voir, mais j'aime bien le thinking du président. Il est comme confiant, on va sortir de quoi, ça va être ça, la base. Puis après ça, on va partir de ça. Puis, je sais pas. Je trouverais ça le fun parce qu'on s'entend, on va le voir tantôt là, dans la prochaine nouvelle. Là. Il y a l'inconsistance d'un grade, là, c'est une maladie très contagieuse. Justement, mon Yanakis, la prochaine nouvelle, on l'a vu sur les épisodes de Golden sur Netflix. D'ailleurs, on a une question à ce sujet. Attends une minute, je vais retrouver ça parce que je pense qu'on va y répondre tout de suite si tu n'as pas d'objection. La question est bien simple, je crois. C'est il y a un auditeur qui nous demandait. Ah oui, c'est Jackie Véro qui dit bonjour à tous. Deux petites questions. Qu'est-ce que vous pensez de la saison 3 de Golden sur Netflix? Est-ce que tu l'as écouté, Yanakis? T'as-tu écouté les 2 autres années avant? Zéro pin bar. OK. Ben, honnêtement, comment je t'expliquerais bien? Non, j'ai comme un. Je vais être raide. J'ai comme un dégoût envers. Tu sais, je me dis, je vais-tu vraiment comme donner de mon temps à ça? C'est ça. Regarde bien, je vais me faire l'avocat du diable. Là. Tu travailles dans le hobby, tu sais, 24/7 dans le fond. C'est ça ta job. Est-ce que c'est un. C'est plaisant à regarder. C'est du divertissement. Tu sais, mettons, une personne normale qui est dans le hobby, qui travaille, qui fait son 40 heures semaine, tout ça, puis ça lui tente de se divertir. Ben oui, go! Écoute Netflix, voit des histoires de cartes, on le sait, c'est stagé, il y a plein d'affaires déjà organisées. Justement, ces épisodes, ils parlent énormément avec Logan Paul pour mousser la vente future de sa carte et tout. Puis là, justement, elle arrive aux enchères présentement. Mais moi, j'aime vraiment ça, cette série-là. Je trouve ça le fun. Il y en a déjà eu des comparables un peu dans le temps sur des plateformes moindres que Netflix. Là, c'est sûr, c'est la grosse production, des grosses têtes d'affiche, des noms, là. On ne se le cachera pas. Mais c'est du bon divertissement. Je trouve ça vraiment le fun. Puis pour quelqu'un qui est dans le hobby, que ça tente de se divertir, ben j'invite tout le monde à aller l'écouter. Mais je peux comprendre, Yanakis, qu'à travailler là-dedans toute la semaine, avoir des cartes, du monde t'amène des collections, tu laisses sur eBay, peut-être que tu cherches plus à écouter Bleu Nuit que d'autres choses quand tu as du temps de libre. Oui. En plus, sur des bons vieux VHS. Exact. Non, mais moi, je te dirais bien. C'est plus l'aspect stagé, l'aspect. Tu sais, j'ai déjà parlé de ce que je pense de Ken Golden et compagnie. Tu sais. C'est ça. Mais là, peut-être que la troisième saison, je vais l'écouter parce que je pense
que j'ai un chum qui est sur la saison. Je sais pas si Ah toi tu l'as oui? écouté au complet. Oui, j'ai Ben, écouté au complet, ouais. y a-tu un gars qui vend sa collection de cassettes Nintendo? Pas dans saison 3, me OK, ça a semble. pas passé d'abord. Parce que j'ai un chum que j'ai croisé cet été, puis il me disait, ouais, lui, dans le fond, c'est pas compliqué, il a juste tous les jeux Nintendo. Le premier Nintendo, il les a tous. OK. Et des fois, dans des conditions, des fois, c'est encore scellé, des fois, c'est gradé. Tu sais, c'est tout, là. C'est le master set, là. Et il voulait commencer à penser à vendre, il voulait pas casser la collection. Et je pense qu'il avait contacté Golden, et je suis pas sûr même que Ken Golden l'a pas appelé directement, il dit, hey, ça peut m'intéresser. J'aimerais ça que tu passes sur le show. Mais bon. Pas dans saison 3, mais peut-être saison 1 ou 2. Je me souviens, il allait chez quelqu'un, puis il y avait une incroyable collection de Nintendo, de cassettes Nintendo, tout ça. Il y en avait des gradés, des vraiment rares, puis même qu'il y en a qui ont été mis à l'enchère, à l'enchère Alors, chez Golden. Avec des grades incroyables. Je pense que c'était le plus haut gradé ever, tout ça, mais je me souviens pas avoir vu ça cette année. Chose dite, ben oui. Et autre question qu'on va répondre tantôt pour Jackie Véro. Mais dans les nouvelles, on a justement la carte de Logan Paul qui est sur Golden actuellement. Logan Paul qui avait mis cette carte-là originalement sur Liquid Marketplace, qui était un site, on vous en avait parlé, c'était un site que tu pouvais mettre des cartes et les gens pouvaient acheter des parts de cette carte-là pour être copropriétaire d'une carte en question, comme un peu des actions de cette carte-là. Puis, malgré le fait qu'il a racheté la carte au propriétaire, en fait, la plateforme, elle a fermé. Il a racheté la carte à tous les propriétaires, mais il y a encore plusieurs personnes qui avaient des parts qui n'ont toujours pas été remboursées, mais la carte se retrouve en enchère sur Golden. Donc, je pense qu'il y a une apparence de scandale. C'est un peu étouffé parce que c'est des bons du hobby et du spectacle qui ont les poches profondes. Mais une autre chose par rapport à cette carte-là, et je vous la montre à l'instant même, vous allez voir, c'est la carte en question. On le sait, c'est la Illustrator Holo Japanese Promo de 1998. Carte qui vient avec le pendentif et tout là, de Logan Paul. Pour ce qui est du front de la carte est très clean. Les défauts proviennent du slab. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand on regarde le back de la carte, et sachant les nouveaux standards de PSA, si on est attentif, on va remarquer que la carte est pas bien centrée left-right. Et j'ai vu des cartes mieux centrées être gradées, ne pas atteindre le 10. Tu sais, j'aurais pas de misère à croire qu'un Kidam, là, monsieur, madame, tout le monde a cette carte-là, puis dit ah, je voudrais faire un review grading par PSA, puis elle serait plus 10, elle tomberait 9 ou peu importe. Mais pourquoi faire un review d'une carte qui est 10? Moi, c'est un petit peu ça qui me chatouille. Tu sais, on en a parlé il y a quelques épisodes avec la Will Chamberlain recrue. Ouais. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que ça présume à ce qu'on dit tout le temps. Buy the card, not the grade. Là, la personne qui la jette va dépenser des énormes sous. Ça va atteindre un prix là, faramineux. Plusieurs millions de dollars. Mais cette personne-là veut s'assurer, elle le sait, est au fait. Si quelqu'un qui a les poches profondes qui a hâte d'acheter cette carte-là est très au fait que PSA a resserré ses règles de grade, tout ça, depuis les dernières années. Puis qu'il y a eu des histoires semblables justement avec la Chamberlain qu'on a vu qui était gradée PSA 10, qu'elle a été downgrade à PSA 9, puis ça l'a créé une perte financière incroyable à la personne qui la détenait. Ben, est-ce que ça pourrait arriver avec cette carte-là? Ça mérite de se poser la question. Parce que si on va selon les nouveaux standards de PSA, ben, je ne crois pas que cette carte-là graderait 10 encore.
Ah non, non, non. Mais d'un autre côté, pourquoi quelqu'un resoumettrait cette carte-là? Juste, ben, pour assurer son investissement. Ouais. Tu sais, si tu la jettes, puis qu'après ça, le monde voit les photos, puis ils disent ça, ouais, mais on le sait. Tu sais, c'est même pas une vraie 10. C'est pas une vraie 10. Puis qu'à un moment donné, on en entend d'autres, des histoires comme ça sortir, que des 10 finalement sont des 9, tout ça. Ben là, un moment donné, ça va rester. Cette histoire-là va sticker avec la carte en question. Le monde va être plus frileux de l'acheter parce qu'ils vont dire, ouais, c'est une 10, mais c'est pas une vraie 10. Finalement, c'est peut-être une 9, tu sais. Fait que le fait de la regrader, c'est assurer ton investissement, je pense. Mais je sais pas. Tu sais, les gens ils disaient pas mal, ben si c'est Logan Paul qui l'envoie, pas Et mal là, sûr que ils vont la regrader 10, il n'y aura pas de problème. Mais toi puis moi, on l'envoie, puis ça se peut qu'on ait un 7, un 8, un 9, peu importe. ouais, ça se pourrait que le grade soit pas le même. Ça se pourrait. Fait que Ça se ça va pourrait. être le fun de voir parce que il y avait plusieurs gens dans les commentaires qui disaient que peut-être ça pourrait affecter un brin la vente, ces 2 détails-là, là. Et la poursuite des gens qui n'ont pas été payés d'un bar et la condition de la carte qui est peut-être pas définitivement un 10. Ça va être Ah à là là. suivre, mon Yanakis. Là, c'est-tu vrai la rumeur, ça a l'air que Koalou serait en train de vendre un rein pour pouvoir aller bider dessus? Pour pouvoir acheter une part sur la Ouais. plateforme qui va réouvrir un autre tantôt, parce C'est que c'est définitivement, acheter ça, il faudrait qu'ils vendent, je pense, Saint-Siméon au grand complet. parce que c'était la grosse nouvelle là, sur le Clermont Daily News de ce matin, là, Koalou est en train Là-bas, de. les nouvelles sont-tu toutes annoncées avec un porte-voix sur le parvis de l'église? Alors, c'est encore comme ça marche là-bas? Non, mais les morts sont probablement annoncés à la radio communautaire, par exemple. Ah ouais, hey, quand j'allais chez mon grand-père à Plaisance, dans l'Outaouais, des fois, il jouait avec son. Il y avait un vieux radio, puis j'ai déjà pogné ça, il annonçait les morts. À Hey, ça, c'est. Plaisance, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Plaisance, c'est à côté de Sursaut, puis OK. ouais, très proche de d'où vient Guy Lafleur. Le flower. Mon ami, une autre nouvelle, il y a un collectionneur qui essaie d'amasser toutes les billets. Ça, c'est une méchante quête. Il essaie d'amasser tous les billets de chaque partie que Michael Jordan a fait partie dans sa carrière, incluant les séries éliminatoires. D'ailleurs, il les a déjà toutes. Les séries Oui. éliminatoires, les games spéciales, tout ça, il y a déjà tout ça. Pour ce qui est de parties en saison régulière, je pense qu'il en manque 200 quelques. 136. Écoute, 130, 136 sur les 1264. C'est moins de 10%, là. c'est C complètement fou. Oui, et là, ben, ce qui l'a aidé un peu, c'est qu'il raconte dans l'article de Collect que vous pouvez aller lire, son père a eu des billets de saison aux Bulls. Fait qu'on s'entend, ça l'a quand même aidé un petit peu. Et là, finalement, il s'est dit: «Bon, là, j'ai plus le choix». Fait que là, il a publié la liste des billets qui lui manquent. Alors pour chaque équipe, bon, ben, tel match, avec son courriel. Moi, ce genre de quête-là me fascine et je trouve ça remarquable. Disons, on avait eu là, plusieurs épisodes, on avait parlé du collectionneur qui avait un billet. Dans le fond, le billet de chacun des matchs Ken Griffey Jr. avait frappé un circuit. Ça commence à être Oui. quelque chose aussi, là. Mais là, écoute, quel accomplissement. Puis on s'entend, il va finir par le faire parce que euh, en plaçant une annonce comme ça, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont fouiller dans le vieux stop pour dire: «Ah oui, mais j'ai déjà vu Jordan, me semble, là, tel soir. Là. Ah, ben oui.» Tu sais, je pense que sa crainte, c'était de surpayer. Rendu au point qu'il y en est, je pense que t'es rendu trop loin pour reculer. Non, non. Ben oui, il est trop loin pour reculer. Puis pour beaucoup de ces billets,
sont en excellente condition en plus. Là, Oui. c'est le fun de voir ça. Définitivement, quand il va avoir fini sa quête, ça va être ça va avoir sa place dans un musée, ce genre de Ben, quête-là, il j'ai faudrait, l'impression. là. Il faudrait, là. Sais-tu où, comme le temple de la renommée, mais de la NBA? C'est une excellente bonne question que je peux C'est te une dire. chose que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Un petit peu. Mais j'ai comme l'impression qu'on va le savoir dans pas très long, selon C'est à tes Springfield. recherches. À Springfield? Ouais. Oh! Ouais. Springfield, Massachusetts, ça a été créé en 1959 et c'est fermé aujourd'hui, mais ça ouvre à 10h demain. OK, parfait. Mais si on part là, on est correct. Et ça s'appelle le Naismith Basketball Hall of Fame. Ah! Naismith pour James Naismith, le Canadien Mhm. qui a inventé le Le basketball. Mais ouais, puis en tout cas, j'ose espérer qu'on va avoir un genre de suivi sur les avancements de cette collection-là. Oui, Moi, je serais pas surpris que dans 3 mois, on soit en bas de 100 et que rapidement, ça descende. Là. En tout cas, je le souhaite à je ce lui le souhaite collectionneur. aussi. Dernière, 2 petites nouvelles en terminant, mon Yanakis. On a vu apparaître sur Blood Forum une histoire de cartes trimées. Dis-moi en plus. Ah! C'est. Dans un premier temps, attends un petit peu. Dans un premier temps, pour les gens qui sont plus ou moins familiers, Blowout Forum, c'est encore un. Oui, il y a les pages Facebook et tout, mais Blowout est une manne d'informations. Et le membre de Blowout qui a sorti cette histoire-là, je vous invite à aller lire ses posts antérieurs. Son nom, c'est pas compliqué, là, c'est 312 45 08 Uncomsey. Et lui, je suis obligé de dire qu'il est pas mal à l'origine euh, du gros scandale de PSA en 2020. Des cartes trimées, des cartes altérées. C'est lui qui avait parti le sujet à un moment donné. Est-ce qu'on est capable de trouver pour 100 000 de cartes de LeBron James altérées et gradées? Et oui, ça avait été OK. trouvé. Et là, ce qu'il a trouvé ce week-end, on s'entend, ce gars-là a une patience qui est. Une patience et une passion qui est indescriptible. C'est qu'à force de fouiller, il est capable de retracer des cartes anciennes par des choses très spécifiques et très uniques à chacune des cartes. Là, dans le cas qu'on a ici, on peut voir une. Je pense qu'à la base, c'était une 3.5 qui Oui, est devenue une 4. exact. Et on voit le avant, le après. On voit que la carte a un petit peu changé de couleur aussi. On a eu un petit travail de couleur de fête. On a eu puis écoute, on le voit dans le avant-après. La carte a été trimée au haut. Je dirais Oui, pas parce que que c'est. pour Je ceux qui dirais. sont à l'audio, on voit comme une superposition des 2 cartes, une par-dessus l'autre, puis ça va et ça revient de la 3.5 à la carte. Ouais. Et on le voit, là, définitivement, les 2 cartes ne sont pas la même largeur, ni même hauteur. Mais on peut voir des détails très distinctifs du comment, du pourquoi il peut avoir retracé que c'est exactement la même carte. Là. On le voit, les détails en dessous du N, notamment. Certains points à certaines places dans la carte aussi. Parce qu'on pourrait dire, ben, OK, mais c'est pas la même carte. Mais non, il y a des détails qui sont très propres à cette carte-là qui font que il a pu retracer que c'est exactement la même carte. Mais oui, Ouais. Et il y a définitivement une différence en couleur. Il y a certaines taches qui apparaissent plus sur la carte aussi. Et plus bas dans le post, on voit la même chose avec une carte de Larry Doby, de la même collection. Là, écoute, c'est 6, on va dire, aspects uniques là, de la carte là, qui est capable de retracer. Et là, on voit que la carte était préalablement une Une 3, 3. elle est devenue une 4. Puis on voit que la carte, en bon français, elle a changé de poil. Là. Elle a eu une bonne petite amélioration.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est des grades récents. Pas pour la note la plus basse, là, OK? Mhm. Mais pour la note la plus récente, c'est des grades quand même récents de PSA. Puis ils sont pas supposés avoir des standards pour dire OK, mais non, la carte était pas cette largeur-là dans cette année-là. Fait que oui, c'est sûr qu'elle est trimée. Ça, je comprends pas. C'est justement ça que je comprends absolument pas. Et moi, c'est Larry Kerrigan qui m'avait dit ça. Tu sais, il dit une carte trimée, c'est pas que c'est pas que c'est l'aspect le plus simple à voir, mais il dit une carte qui est trimée, dans le fond, il dit quand tu regardes les quatre côtés, ben, il y en a un qui n'est pas la même couleur que les autres. Parce qu'on s'entend, une carte ancienne, ben, les quatre côtés ont vieilli Oui, également. oui. Mais là, si tu coupes un côté, il y a un côté que le grain du carton n'est pas le même et n'est pas la même couleur non plus. Fait que celle-là, ils l'ont échappé. Et je pense que plus bas dans le post aussi, on voit ça avec une Ken Dryden recrue. Ouais, dans le. Et oui, tu vois, il a posté ça aujourd'hui. Une Ken Dryden OPC 71-72 qui a été recolorée, qui était préalablement une PSA 9 et qui est devenue une PSA 10. Toi, aller miser-tu chez My Little Auction? Ah, ouais. Mhm. Tu sais, on Et s'entend, là. Elle est rendue parfaite, la carte, là. ouais. Et pour les gens qui diraient, ouais, mais il fait comment pour venir dire que c'est exactement la même carte? Pour les gens qui sont à l'audio, si tu regardes le dos de la carte, Guillaume, Ouais. à gauche, le edge, au-dessus, mettons, du Ken Dryden, là. Dans le Ouais. fond, en haut à gauche. Mhm. Regarde le edge à gauche, à droite, il est absolument identique. Ouais, j'avoue que. Et tu sais, ça, tu peux pas recréer ça, je m'excuse, là. Ouais, comme la petite portion ici, là, si on veut, là. Exactement. Et tout ça versus. Oui. Ouais, non. Ça, je te le donne. Hein. Et là. Hein? Du Les semaines, plaisir. les semaines, ça suit et ça ressemble, Eh! on dirait. Autre histoire sur Blood Forum, puis Mhm. on va finir avec ça, mon Yanakis, pour les nouvelles de la semaine. C'est le même C'est. gars encore, là. Hein? Ah, c'est le même gars en Eh plus. oui, c'est le même Sherlock Holmes, là. C'est la police du hobby. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Écoute, je ne l'ai pas sous la main là, mais tout ça pour dire que c'est un phénomène qu'on voit, Dieu merci, de moins en moins, là, les patchs qui sont remplacés sur les cartes. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a vendu des cartes chez DC Sports Consignment. En plus, Euh, la carte, elle a été shielded. Tu sais, Absolument. Oh oui, tout va bien. comme dirait si bien notre ami Greg, tout est cool. Attends un petit peu que je le retrouve. Il y en a plusieurs, là. Ouais, ben, dans le fond, il a vendu plusieurs de ses cartes chez Probstein 123, chez TNT North NG, chez DC Sports 87, chez DC Sports Consignment et chez Nancy Yo. Euh, c'est c'est- c'est- c'est absolument parfait. Et ce post-là est magnifique parce que c'est ça, c'est que des fausses patchs. Je trouve ça triste parce que c'est des cartes qui sont assez rares. Tu sais, les patchs Oui, ont été enlevés. On s'entend, les patchs sont toutes extraordinairement belles. absolument. Et c'est ça. Puis Euh, ils sont tous, finalement, sont tous fake patch et shielded. ouais, C'est ça que je retiens, là. Hey, puis aucune gêne, là. Tu sais, c'est dit vraiment c'est qui l'a shielded. ouais. Puis plusieurs ont été vendus par Probstein. On le sait. DC Sports. Ouais. Lightly trim, shield, lightly trim.
Hey. Ben, c'est intéressant. S'il y en a qui veulent aller voir le post, là, peut-être juste m'écrire en privé, je donnerai le lien. Mais il y a plusieurs exemples à aller voir. J'en Et montre énormément. Là. on a aussi des fausses signatures, là, en ce qui concerne les Peyton Manning 998 dans Collector's Edge. Là. Sont pas chics. Là. Fausse signature de Peyton Manning, Randy Moss. On voit même aussi Emmitt Smith. C'est ça. Et il y a un problème aussi qui existe dans les cartes des années 90, c'est qu'il y a beaucoup de cartes spéciales de Fleer qui, lorsque Fleer a fait faillite, ont comme, on va dire, sorti par la porte d'en arrière. Donc, ces cartes-là ne sont pas numérotées à la base. C'est ça. Il s'en vend beaucoup. Il se vend beaucoup de ces cartes-là, malheureusement, sur les sites. C'est assez spécial. Honnêtement, c'est assez spécial, mais si vous aviez l'intention de trimer des cartes ou de mettre des fake patchs, sachez que la police du hobby est là pour vous surveiller. C'est là que ça aurait pris la toune de Cops. Ça aurait été un must. Bad boys, bad boys. Oh yeah, what you gonna do? Ouais, fait que c'est ce qui fait le tour des premières nouvelles de l'année 2026 pour Guillermo. Mais, hein. C'est fait à dire, mais ça change, c'est pareil, on dirait. Hein? Ben, on dirait on se répète, mais avec des nouvelles, tu sais, mais quand même. Mais on avec voit, des nouveaux exemples. Hein? Mais ça donne le pouls quand même du hobby, puis des perspectives. On voit que les histoires restent quand même. Il y a des nouveaux cas dans plusieurs parties du hobby qui refont surface, malheureusement. Mais sur une scène plus positive maintenant, j'inviterai les boys de TheCards.shop à rentrer avec nous. Salut les boys! Salut, hello! Salut les gars! Salut! Hey, merci les boys d'être ici pour le premier épisode de 2026 avec nous. Dans un premier temps, bonne année à TheCards.shop. On est d'ailleurs très content de vous avoir avec nous encore pour 2026. La raison de votre présence ce soir, c'est l'arrivée de Pokémon sur votre plateforme. Donc, je vous laisse en parler à partir de maintenant. Ouais, ben, bonne année. Tout d'abord, bonne année à vous aussi. De la santé et du bonheur. Merci. Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on lance officiellement Pokémon sur la plateforme de Cards.shop. On est super contents après plusieurs mois de travail enfin. Donc, juste actuellement, on a déjà, parce qu'on a pris le temps de justement rentrer des cartes là, avant de launcher ça officiellement. Donc, on a au-dessus de 8000 cartes déjà disponibles sur le site. My God! Ouais. Donc, de 35 sous là, à 5000 $. Donc, on a vraiment de toutes sortes de cartes là-dessus. Donc, c'est parfait pour déjà pour pouvoir compléter des sets, puis, etc. Puis, une des fonctionnalités qui est super le fun avec l'arrivée de Pokémon, c'est que là, actuellement, quand tu rentres sur la plateforme, tu vas avoir le choix soit que tu vas sur Sports Cards, donc les cartes sportives, ou bien Pokémon. Donc, c'est comme si on veut, une sous-plateforme. C'est 2 sous-plateformes qui sont intégrées à The Card Shop. Et puis, mais les crédits sont interchangeables entre les 2 plateformes. Donc, tu peux décider de vendre des cartes de hockey et puis utiliser ce crédit-là pour acheter des cartes Pokémon, par exemple. Donc, c'est vraiment comme une fonctionnalité qui est le fun, qui va être appréciée, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du crédit dans leur compte, mais qui attendaient soit l'arrivée de Pokémon ou pour investir en Pokémon aussi, là, dans des cartes. Très cool. Juste pour donner une perspective d'envergure, le 8000 cartes qui est déjà inscrit de Pokémon sur votre plateforme, comparativement à combien, tout sport confondu, autres sur la plateforme sport? En ce moment, de mémoire, là, Phil, tu me corrigeras si j'ai tort, mais de mémoire, on est autour de 15 000, 18 000. On est en haut de 20 000 maintenant sur les cartes. On est en haut de 20 000, bon. Fait que, c'est ça, au-dessus de 20 000 dans les cartes sportives. Là, c'est sûr que ça mélange plusieurs sports, là, mais ouais, c'est au-dessus de 20 000. Là, on est à 8 000.
cartes Pokémon. Ça provient, nous, on a ouvert des boîtes évidemment pour pouvoir feeder le site, là, mais ça provient de quelques vendeurs aussi qu'on connaît, là, qu'on voulait, si on veut, qui voulaient tester la plateforme là, au début là, pour Pokémon. Là. Très cool. Puis, avec l'arrivée de Pokémon, est-ce que, là, on s'entend, c'est que Pokémon, mais est-ce que cette plateforme-là peut s'adapter à tout ce qui est TCG éventuellement? Oui, exact. Comme on avait discuté un peu à notre dernière rencontre il y a quelques mois, c'est vraiment la façon de classer les cartes qui entre le sport et les TCG qui est quand même assez différente au niveau de la base de données. Donc maintenant qu'on a adapté notre base de données à Pokémon, ça va être beaucoup plus facile d'ajouter d'autres types de cartes TCG. Pour l'instant, on n'a pas encore de délai approximatif pour ajouter d'autres choses, mais c'est sûr que c'est quelque chose auquel on pense pour le futur, justement, pour ajouter plus de possibilités pour autant nos acheteurs que nos vendeurs. Oui, parce qu'on le voit notamment avec One Piece qui est très fort aussi présentement. Donc, c'est peut-être une question que les auditeurs se seraient posées. Prévoyez-vous une forte croissance du Pokémon sur votre... tu sais, à la base, oui, vous l'avez fait parce que vous voulez diversifier, mais est-ce que c'était une forte demande qui a créé le pourquoi vous avez décidé de développer ça? Oui, c'est ça. Ben, depuis le tout début de Card Shop, on se fait demander quand est-ce que Pokémon va arriver. Là. Dans les shows en particulier, on se le fait demander toujours. Il y a plein de monde qui veulent vendre leurs cartes aussi. Tu sais, des communes, des uncommon, des holo, des reverse holo, tu sais, qui se vendent 30 cents, 50 cents, une pièce. Des fois, tu es pogné avec ça. C'est un peu le même principe qu'avec les cartes sportives. Ben, tu sais, ils vont avoir possibilité de les vendre sur notre site. Donc, à partir d'aujourd'hui, en fait, on accepte les cartes en consignation de Pokémon, qu'elles soient peu importe le prix de la carte. Là. Les frais restent les mêmes, qu'elle soit une carte Pokémon ou une carte sportive. Donc, les frais de vente, là, je parle. Puis, il va y avoir une tarification spéciale pour les cartes Pokémon pour le bulk. Donc, ce fil, je ne sais pas si tu vas en parler tout de suite. Oui. Donc, en gros, la tarification spéciale, c'est pour le lancement, justement, parce qu'on veut devenir la référence pour finir nos sets. Donc, quand on dit finir un set, c'est autant pour le bulk. Des fois, ça ne tente pas d'ouvrir 6 booster box pour trouver tel uncommon en reverse holo. Donc, pour des cartes qui sont justement plus common, mais aussi pour des cartes plus rares. Donc, vraiment être la place qu'on peut trouver des cartes, les accumuler. Encore une fois, notre shipping, on peut jusqu'à 50 cartes. C'est un prix fixe, 15 $, puis les accumuler dans notre compte au fil du temps, donc devenir la référence pour compléter des sets. Puis comme Joe mentionnait, pour du côté vendeur, à ce moment-là, on a une promo de lancement que on a déjà le rabais classique pour le Patreon qui est à 50% de rabais. Donc habituellement, les frais de traitement sont à 50 sous par carte. Avec le Patreon, on tombe à 25 cents. Si vous nous envoyez plus que 100 cartes, on va tomber à 15 cents par carte. Puis plus de 500 cartes, on va tomber à 5 cents la carte. Donc, ça devient vraiment un prix minime pour pouvoir afficher les cartes sur le site. Puis ensuite, lors de la vente, on va se prendre un pourcentage qui va être moins cher que d'autres sites de consignation, là, qu'on est à 5% si vous voulez le garder en crédit ou si vous voulez l'avoir en argent comptant. À ce moment-là, on va parler d'environ 11%. Mais le frais initial, le frais de traitement, on va tomber beaucoup plus bas. Justement pour pouvoir alimenter le site avec beaucoup de cartes, puis que les gens, ça devienne la référence, comme on a mentionné, pour finir nos sets. Puis là, comme vous voyez dans le bas de l'écran, l'épisode 92 est une présentation du Mega Card Show. Est-ce qu'on va vous voir lors de cet événement-là le 17 et le 18 janvier prochain? Oui, c'est ça. On va être présent justement là, au show le 17-18. Donc, on va avoir une table comme la même chose que les derniers shows. On va être là pour ramasser des cartes, que ce soit des cartes de sport ou des cartes de Pokémon maintenant. On va pouvoir ramasser des cartes. Donc, il va y avoir une promotion sur place aussi pour la consignation de cartes. Donc, puis c'est ça. Puis c'est drôle parce que dans les derniers shows, il y a plusieurs personnes qui venaient nous voir. Puis nous, on annonçait déjà on travaillait sur Pokémon. Puis Pokémon allait rentrer en vigueur prochainement. Et puis le monde nous laissait déjà des cartes en pensant que justement, ils allaient récolter du crédit pour que quand Pokémon va être launché, ils puissent utiliser leur crédit pour acheter du Pokémon. Là, donc, ils vendent leur carte de sport pour transférer. Ah ouais. C'est plus le marché qu'on voit.
Les gens qui suivent le marché, oui. Ouais, Ils tendent exact. à bifurquer vers le non-sport, le TCG, Pokémon, One Piece, tout ça. Mais c'est le fun de voir que tu peux naviguer dans les deux plateformes, justement, transférer un certain montant au fond ou des ventes, s'en servir pour l'autre. Moi, d'ailleurs, je vous le dis, là, j'utilise votre plateforme pour finir des sets présentement, puis je trouve que c'est super utile. J'en parle à plein de monde autour de moi. C'est Il y a bon. du monde qui veulent finir des sets, tu sais, des fois. Tu sais, comme je finis des sets des fois d'insert, tant qu'à en avoir 25 sur 30, m'en manque juste 5. Ben là, j'essaie de les avoir un coup qui est monté. Il n'y a pas de cachette, là, mais je le mets sur mon eBay. Tu sais. Mais Ouais, c'est ça. ça se vend mieux le set complet que 25, un lot de 25. Tu sais. Absolument. Fait que je finis certaines choses comme ça pour après ça les lister. Puis c'est de même que je m'en départis, que je trouve que c'est profitable. Et d'ailleurs, les sets de Young Gun que je finis. Puis ça, vous Ouais. m'avez aidé à en finir plusieurs qui sont pour la plupart déjà vendus sur mon eBay. Fait que je vous remercie de ça. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que vous attaquez vraiment un créneau qui est intéressant. La proximité aussi, je pense qu'il y avait une question pour vous d'une question. Charles Paquette qui demandait: j'ai une question pour les gars de TheCards.shop. Tout d'abord, juste mentionner que leur plateforme est A+. J'aimerais savoir si la plateforme se concentre au Québec ou si elle s'étend au reste of Canada. Ou s'il y a des plans pour aller conquérir ce marché si ce n'est pas déjà fait. Félix, tu peux y aller, si tu veux. Ouais. C'est sûr que pour l'instant, on est partout au Canada, même en termes de vente, donc des clients qui ont acheté. On a déjà des clients qui ont acheté en Europe, aux États-Unis et au Canada. Au niveau des vendeurs, actuellement, on a seulement des vendeurs au Canada et principalement au Québec. Donc, c'est sûr qu'on a focusé sur le Québec tout simplement parce que c'est là qu'on est, que nos points de dépôt sont ici, puis ainsi de suite. Mais on a des vendeurs d'ailleurs qui, eux, envoient leur collection par la poste pour qu'ensuite on puisse les afficher sur le site. Donc, c'est juste quelque chose qu'on a mis un peu moins d'emphase parce que Joe et moi, on se rencontre à chaque semaine pour voir c'est quoi l'ordre de priorité. Puis à chaque fois, on a 50 idées. C'est quoi les top 3, OK, on s'attaque à ça, puis ensuite, on revoit à chaque fois nos priorités. Donc, pour l'instant, le reste du Canada n'est pas nécessairement arrivé dans ce top 3 de priorités-là. Mais maintenant que Pokémon est sorti, c'est sûr que ça potentiellement va remonter dans la liste de qu'est-ce qu'on veut Oui, parce que je s'attaquer à. pense que c'est toujours mieux d'être fort chez vous avant Exact. d'aller ailleurs. Tu sais, il y a aussi Guillaume Pfeiffer qui mentionnait pour renchérir sur la question de Charles Paquet, qui disait: pour continuer sur la conquête, ont-ils prévu de passer dans des shows en Europe pour collecter des cartes ou avoir des points de collecte dans des boutiques? Puis ça Joe, peut il est être... là, il serait le fun, si on prenait Ah, les Europe, ce serait pas pire. Philippe note sur la liste de priorités, OK, 128. Mais un moment donné, ça va venir. En faisant 3 par semaine. Oui, Mais... c'est ça, exact. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que chaque carte qui est en vente sur The Card Shop est également en vente sur eBay. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de la vente, on vend partout. On en a chipé une, je pense, en Australie récemment. Là, dans le sens qu'avec eBay, je veux pas, tu peux shipper n'importe où. Là, fait que c'est sûr que c'est plus pour le côté vendeur, ça devient un peu plus complexe là, parce que c'est de faire shipper les cartes ici pour qu'on puisse les mettre en vente. Puis, En fait, c'est plus ça la question. C'est pas nécessairement vos ventes, vous les faites où? Parce que oui, comme tu dis, eBay va rejoindre tout le monde sur la planète. exact. C'est plus les points de collecte, puis les gens qui vous soumettent des cartes à vendre. Ben là, ça va jusqu'où cette idée-là? Puis tu sais, je pense qu'il y a une certaine logique éventuellement dans une prospérité, puis dans prendre l'ampleur, d'avoir des points de dépôt un peu partout, puis ailleurs que le Québec et même peut-être ailleurs que le Canada. Ça pourrait être des fois de quoi d'intéressant avec toute la logistique qu'il y a derrière ça, bien entendu. Oui. Mais quand même, je pense que ça fait partie d'une suite logique d'une compagnie, un coup qui est établie à un endroit. 100%, on va aller vers là éventuellement. Définitivement. Avez-vous un carnet de shows bien garni pour 2026? Autre celui du MCS, le 17-18? Là, c'est sûr que lui, au mois de janvier, le prochain, parce qu'on aimerait ça, c'est sûr que là, comme on disait, qu'on se concentrait vraiment beaucoup sur le Québec. Donc, les deux de Toronto, là, maintenant, il est rendu avec celui, je pense qu'ils ont remplacé lui de mai. En fait, ils en ont ajouté un qui est un peu plus petit,
en février, si je me trompe OK, pas. c'est un nom, ajouter un. OK, c'est ça. Puis il n'y a plus Ouais. de Québec. Avant, il était à Québec, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, nous, c'est ça. On aimerait ça attaquer Toronto prochainement dans les shows. Sinon, c'est sûr que tous les shows qui sont au Québec, on essaie de les faire quand on est capable. Là, on essaie de les faire. Mais sinon, la prochaine étape, ça va être les shows de Toronto, là, ça, c'est sûr. Ben, c'est des bonnes nouvelles, honnêtement, en ce début d'année 2026. Très content de voir que vous prenez de l'ampleur. Puis, j'imagine qu'il y a bien de nos auditeurs qui vont être intéressés et contents d'apprendre que Pokémon se retrouve maintenant sur votre plateforme. Je les invite à aller l'utiliser. Dans un premier temps, peut-être pour acheter, mais éventuellement aussi pour vendre. Puis qui aille vous rencontrer d'un show en même temps qu'on va se voir, nous, les boys, on va se voir le 17 janvier prochain. Ouais. Puis à ce moment-là, ben, j'invite tous les auditeurs à profiter de votre plateforme. Puis n'hésitez pas à poser des questions, n'importe quoi. Essayez-la, la plateforme, c'est super friendly user. Tout le monde, tu sais, je pense que c'est le commentaire qui revient le plus souvent quand on parle entre personnes. C'est très intuitif, là, c'est super simple d'utiliser la plateforme. Tu sais, il n'y a rien de flafla. Tu sais, c'est comme un peu les meubles RD Ouais, c'est ça. d'une plateforme de vente. Ah, c'est ça, Tu sais, c'est pour ça que les comme. frais sont bas. Ben non, mais honnêtement, tu sais, je trouve le parallèle, il est pas pire. Tu sais, c'est. Ouais. Vous coupez dans le flafla. Tu vas là pourquoi? Pour chercher des cartes, compléter des sets, faire des bons deals. Tu es capable de tout faire ça là-bas, sans problème. Ouais, puis tu sais, surtout que maintenant, il y a les offres qui sont disponibles sur le site. Donc, tu sais, des fois, le monde, il t'envoie des offres, là, tu sais jamais, là, ça peut être accepté beaucoup plus bas que tu penses. Là. Ben je sais pas si je fais bien de dire ça, mais j'ai envoyé des offres à 50% sur plusieurs cartes puis ils ont été acceptés, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Des Non, fois, c'est pour ça. des cartes ben, tu sais, mettons, je donne un exemple. Tu cherches une Young Gun en particulier, la carte, vous en avez de 4-5 vendeurs, j'imagine, tu sais. Exact. Puis là, tu sais, il y en a une est à 6 piastres, l'autre est à 5 piastres, l'autre est à 4, l'autre est à 6,50. Là, tu envoies une des 4, puis là, tu peux envoyer une offre, puis tu es capable d'aller couper le prix de la plus basse souvent. Fait que, Ah, tu sais, c'est un ouais. petit tips and tricks, mais n'hésitez pas à essayer d'envoyer des offres. Plus souvent qu'autrement, il y a un jeu, ils sont acceptés ou il y a un jeu de négociation qui fait que le prix de la carte, au final, est très intéressant. Puis le fait que vous pouvez les accumuler, justement. Puis on donne l'exemple, là, vous allez être là au show le 17-18. Ouais. Ben, tu sais, comme au lieu de payer le shipping, je vais vous demander d'apporter les cartes là, puis je vais les Exact. ramasser directement à votre visite là-bas. Donc, en plus de ça, vous sauvez le shipping. Fait que c'est un no-brainer. Puis nous, on est les deux, on est super parlables. Là. Le monde peut nous écrire là, sur le Contact Us de Card Shop ou sur Messenger par l'entremise de notre page Facebook ou Instagram. Et puis, on est super parlable, on répond super rapidement. Puis, ouais, super disponible. On essaie de s'arranger pour que tout le monde soit heureux. Là. Fait que même s'il y a des petits bugs des fois qu'on voit, ben, il ne faut pas hésiter à nous le dire parce que des fois, nous, on ne les voit pas. Puis, on veut apporter des corrections le plus rapidement possible. Ouais, on est vraiment là pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Fait que n'hésitez pas justement de nous envoyer des idées. Des fois, ça peut paraître quelque chose de compliqué, puis finalement, c'est quelque chose de simple qu'on peut faire. Fait que on va tout faire qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté pour justement trouver quelque chose qui convient aux besoins de nos clients. Donc, on va être très franc par rapport à qu'est-ce qu'on est capable de faire. Là. Ben, un gros merci, les boys. On se voit le 17 janvier prochain. Puis longue vie à TheCards.shop. Puis encore une fois, félicitations pour l'arrivée de Pokémon sur votre plateforme. On se dit à la prochaine, les boys. Yes. Bonne fin de journée, les gars. Ciao. Ciao. Yes, sir. Yes. Mais tu sais, c'est vrai ce que je dis. Là, pour finir les sets, là, honnêtement, là, c'est vraiment cool. Tu sais, puis tu loads de l'argent sur la plateforme. Fait que là, elle est là. Là, maintenant, tu l'oublies. Là, j'ai fait comme, j'ai comme 42 Young Guns d'un set XYZ. Là, tu sais. Il m'en manque juste 8. Va le voir. Aucun gros nom. C'est intéressant. Ça ne me coûtera pas cher finir ce set-là. Je vais voir sur la plateforme de Cards.shop. Il me reste 56$ dans mon compte. Parfait. On passe sur le shopping. Envoie des offres. Trouve les 8 cartes que je cherchais. Envoie des offres. 24 heures plus tard,
7 des 8 offres étaient acceptées. Il y en a un autre. J'ai eu un petit jeu de négociation. Fini. Le 7, il est prêt. Garde les cartes. Le 17, ils vont me les emmener. 0 shipping. Un beau set à lister sur eBay. C'est pas beau, ça, mon Yanakis? Quelle année pour le fun? C'était 22-23, série 2, je pense. C'est la SLAF. Mais il manquait aucun gros nom, tu sais. Puis la raison pour laquelle j'essayais de le monter, c'est que j'ai vendu ça là, j'avais sur mon eBay il y a 2 semaines. Okay. C'est vendu super bien, tu sais. Fait que j'en avais déjà un autre de prêt en devenir. Hey, en parlant de belles choses, mon Anakis, on a une belle nouveauté à partir de cette semaine, et ce pour toute l'année 2026. On va avoir les sorties de la semaine présentées par Evo Retro et son produit de la semaine. Puis cette semaine, mon ami Yanakis, on vous parle d'un produit que beaucoup de collectionneurs attendaient, le cartable Top Loader Evo Retro, communément appelé le Top Loader Binder. C'est un cartable conçu spécialement pour classer et protéger vos cartes déjà dans des Top Loaders. Il peut contenir jusqu'à 216 cartes. Il est offert en plusieurs couleurs avec fermeture éclair et pour bien tout sécuriser, une sangle de maintien pour garder le cartable bien fermé et même un espace prévu pour un compartiment GPS. Ça, c'est cool au bout. Bonne idée. Super pratique quand on se déplace dans les shows. Il existe aussi en format compact noir, parfait pour le sac à dos et ou les déplacements rapides. Disponible sur evoretro.ca ou dans les bonnes boutiques spécialisées. Ou dans les shows même. Dans les shows même, parce que Evo Retro, on s'entend, sont partout avec leur générosité sans bande. Un gros merci à Eric d'avoir proposé cette idée-là de présenter les sorties de la semaine présentées par le produit de la semaine, Evo Retro. Donc, vous allez retrouver ce segment-là toutes les semaines présenté par nos amis d'Evo Retro. Donc, pour les sorties de la semaine, mon Yanakis, qu'est-ce qu'il y a? C'est dans le tranquille, sauf si on est un fan de la NFL. Il y a Panini qui... Panini va de 2 séries cette semaine, Immaculate et Prism. 2 des très grosses sorties de l'année qui sortent la même semaine. Tops au baseball, il va excusez, avec 2 produits. C'est 2 produits unlicensed, on le rappelle? Non, license. License? Oui, monsieur. Panini? Oui, 2025. Dans quel sport? NFL. Ah, c'est l'année prochaine que ça Exactement. va... Bon point. Exactement. Alors, le dernier Prism football licencié, le dernier Immaculate football licencié. OK. Sinon, au baseball, 2 produits, je trouve que je veux dire un petit peu obscurs, Topps Allen & Ginter X, ainsi que Topps Chrome Update Sapphire. Sinon, c'est pas mal ça. Ouais, il y a Topps qui sort aussi, Topps Pixar Gold. Alors, on continue dans la lignée des produits Disney, Pixar qui sont très en demande. Sinon, ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas parlé. Il y a eu des annonces de produits de nos amis de chez Topps. 3 produits un petit peu... 4 produits, excuse. Il y a le premier que je t'avais envoyé tout à l'heure. Oui, je présente ça à l'instant. On parle du tennis, mon Yannick? Le 2025 Topps Chrome Tennis qui est annoncé pour... est-ce qu'on a une date? On n'a pas de date, mais comme tout bon produit Topps, je vous dirais, quand Topps l'annonce quelques semaines plus tard, c'est sur les tablettes. Les signatures de Nadal, signature d'Alcaraz. Sharapova. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de collectionneuses qui aimeraient vraiment en 2026 revoir des signatures de Roger Federer. Je sais que probablement que ça y passe sans plus de sa tête, mais ça serait vraiment le fun d'avoir des signatures de notre Roger national. Alors, ça va être des boîtes de 12 paquets, 2 signatures par boîte. Toujours hâte de voir le prix de ces boîtes-là, mais probablement que ça va être dans les mêmes eaux que l'an passé ou un petit peu plus cher. Sinon, dans les autres produits... Un produit non-sport? Ouais, non-sport, mais
En tout cas, je sais pas toi, Guillaume, si tu as suivi ça. Moi, on va dire, je me suis fait suivre ça, là. Je me suis fait un petit peu imposer Stranger Things la dernière saison. Tops qui va d'un produit, on va dire plus normal un petit peu, là. Dans le fond, ça va être des boîtes qui vont contenir 10 cartes, une signature et un mémorabilia par boîte. Des mémorabilia qui ont été utilisés dans la série. L'usage aussi de certains designs rétro de Tops tels que le 1985. C'est comme la toune, la carte Tiger, je la trouve vraiment cool, cette carte-là. Là. Surtout que c'est une carte officielle Tops, tout. Je trouve qu'elle a tout, cette carte-là. Puis les memorabilia aussi sont vraiment. C'est des belles cartes. J'ai l'impression que ça va être très populaire, avoir la popularité de la série. Oui. Des fois, je suis un peu fasciné de la date de sortie. Tu sais, pourquoi sortir ça au mois de mars alors que là, tout le monde parle de la finale? Tu sais, je pense que la poussière va être retombée un petit peu malheureusement rendue au mois de mars. Mais je pense que les prix, les prix des singles et la popularité du produit ne démarrera pas. Là, ne démarrera pas. Ça va être assez recherché et assez attendu. Sinon, Tops ont annoncé finalement. Eh boy. Je vais essayer de rester impartial. Là, parce que... On va-tu du côté de minuit, c'est ça? On va de minuit. Tops ont annoncé le 3e produit de la saison au basketball. Tops Midnight 2025-2026. Ce produit, il était affreux l'année passée. Ne l'est pas vraiment moins cette année. C'est un produit quand même haut de gamme. Là. C'est comme une tin, puis tu as plusieurs signatures dans la tin. J'ai vu un gars qui en avait ouvert une sur les réseaux sociaux à minuit, le 1er janvier. Tops Midnight à minuit. Puis il y a eu un méga hit dans sa boîte. Je me souviens plus c'était quoi. Là. Il y a certaines cartes qui ont un charme. Tu sais, la Steph Curry qui a là un charme. Je la trouve belle, la Curry. Mais les patchs autographiés sont... Je sais pas. Je pense que je ne suis pas la clientèle cible pour ce produit. La sélection de joueurs est extraordinaire. Là, on voit une T-Mac autographiée. On a vu Curry assurément avoir du Cooper Flag autographié là-dedans. Assurément avoir du LeBron aussi. Oui, Cooper Flag, on le voit ici. Ça va être cher ou très cher. Attendez-vous à ça. Et sincèrement, ça, on n'a aucune date. Là. On n'a absolument rien. On n'a aucun détail sur le produit. Tops ont juste annoncé qu'ils allaient sortir ça à un moment donné. On n'en sait pas plus. Et le dernier produit, ben, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et là, enfin, on a des détails un petit peu plus sur le 2025 Tops Universe WWE. Produit qui va être cher, mais produit qui va être intéressant parce qu'il va y avoir de quoi dans les boîtes. La date de sortie est le 30 janvier. On parle de boîtes de 10 paquets qui contiennent 2 signatures et une relique. Ça a un certain charme. Oui. En ce qui concerne les prix, on parle d'environ, je vous dirais, une cinquantaine de dollars du paquet. Mais il y a plusieurs collectionneurs disaient sur les forums, sur les pages, si vous regardez les signatures, ça n'a pas de l'air d'être des stickers. Ça a l'air d'être hard sign. Ce qui serait quand même très intéressant. J'ai hâte de voir aussi le fini des cartes. Est-ce qu'on est dans le paper? Est-ce qu'on est dans le chrome? Je ne sais pas. On dirait à l'œil, on dirait un semi-glacis un peu. Là. Ouais. Comme, pas tout à fait glacis, là, mais un peu comme certains produits Panini que j'ai en tête, là, qui a déjà été fait, du Don Ross, exemple. Alors, très hâte de voir ce produit-là. Encore là, tu sais, Top, c'est tellement sur de nombreux fronts qu'à un moment donné, il y a des sports qui négligent. Tu sais, là, j'ai pas parlé des annonces au baseball, mais tu sais, le Bowman's Best est annoncé. Et Bowman Draft aussi qui va sortir là, d'ici la fin du mois de janvier. On a énormément de licences chez Tops, mais je pense qu'on n'a pas plus d'endroits pour faire imprimer les cartes.
Ça fait que, à un moment donné, en bon français, ça jamme dans le goulot. Mais très hâte de voir ce produit-là, qui est le premier à sortir depuis Finest, qui a quand même été un succès. Dans les questions de la semaine, il y avait une question. Est-ce que vous savez quels seront les prochains produits de hockey à sortir, et plus particulièrement SP Game News, et ça provient de Jackie Véro. Merci, continuez votre bon travail. Merci, Jackie. Bonne année à toi, d'ailleurs. Est-ce qu'on a des nouvelles pour ça? On a eu Guillaume Pfeiffer qui répond souvent et nous donne un bon coup de main. Dit pour SP Game News, j'ai vu sur un site le 0701 et sur un autre le 1501. Il parlait du mois de janvier, mais la checklist n'étant pas sortie, je miserais plutôt sur la mi à fin janvier. Donc, Jackie Véro répond, j'ai vu aussi mars, c'est pourquoi je cherche info, me semble avant les Olympiques, ça serait cool. Ouais. J'ai la date du 15 janvier. Ça peut bouger, là. C'est pas. Et juste précision, Guillaume Pfeiffer a répondu plus tard. Je viens de voir sur Blowout Forum 18 mars. Oh! Polaire! Oh. Ce qui voudrait dire après les Olympiques et très repoussé. Parce que oui, normalement, si tu dis le 15 janvier que tu as vu, on aurait déjà de checklist, on aurait déjà des previews, puis tout ça à l'heure actuelle. On va être le 6 demain, on enregistre le 5 au soir. Ça va être vraiment à voir. Je trouverais ça plate, moi aussi. C'est un produit que j'aime bien avec les draft days puis tout ça. J'aime bien ce produit-là. Et produit qui va contenir des reliques de la confrontation des quatre nations. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir ça cette année dans SP Game News, qui va venir un peu modifier le produit qu'on avait droit dans les années avec des ballons chasseurs et des Elle t'a traumatisé, celle-là, hein? Ben non. C'est un style. Honnêtement, le pire, c'est que ça se vend super bien. Mais est-ce que ça me rejoint plus ou moins? Mais est-ce que je trouve ça intéressant? Ben, c'est une tentative. C'est assez rien, t'as rien. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais il y en a qui, on a vu aussi aujourd'hui Upper Deck qui ont présenté, en fait, partagé un preview de Allure qui va sortir la semaine prochaine, je crois. Allure Hockey. Avec des recrues signés, stickers. Quelle est cette signature? Ouais, ben, on va voir plus tard Demidov. Tu sais, Jack Hughes, ça a du sens. On reconnaît son numéro. Mais on va aller plus loin et voir aussi la signature de Demidov. Ouais, on la connaît, là. C'est la nouvelle mode, on dirait, hein? Ziv Bouillum qui c'est un Z puis une tache. On vous remercie, les boys. Vous forcez, on aime ça. On va aller. C'est ça. Ivan Demidov aussi. Donc, ce sont les trois joueurs vraiment à Chase cette année se sont forcés. On a Michael Misa quand même. Un peu plus que les autres. Là. On a les montagnes, les rocheuses. Puis après ça, on a quelques lettres. Mais quand même, on voit qu'il a pas mal pris plus son temps que les trois autres. Par contre, on est loin de Jean Béliveau, Maurice Richard et compagnie. Lanny McDonald. Oh oui. Hein? D'ailleurs, il y a une petite histoire sur Lanny McDonald qui aurait signé des cartes dans Ingrain Icon. Lui, que ça faisait quelques années qu'il n'avait pas signé un Upper Deck parce qu'il y avait un litige. J'ai entendu parler de ça entre les branches. Puis, oui, ça a l'air que ça serait réglé maintenant. Il y a un peu du update, je pense aussi, qui se retrouve dans Ingrain Icon, signé par Lanny McDonald. Parenthèse, justement, de signature. On voit... Oui? Quoi? Non, mais à une certaine époque, l'année, c'était comme le running gag que Lanny McDonald n'était jamais capable de signer une carte à la bonne place. Il y avait un bel espace blanc dans le bas de la carte, il signait ça sur le côté. Sur le côté. Ouais, tu peux signer ça dans le côté? Non, comme la signer comme bord en... C'était un peu n'importe quoi. Je me souviens de certaines cartes dans The Cup, justement, que je me souviens. Ces cartes-là sont magnifiques. C'est les doublons. C'est comme des case-hits un peu plus rares que des case-hits, mais quand même,
Ils en font depuis plusieurs années. Pour en avoir déjà d'en avoir eu dans mes mains, c'est des cartes qui sont magnifiques. Une valeur de revente incroyable. Puis les cartes, ils ont vraiment un sex appeal, là, je dirais. Fait intéressant, par contre, moins intéressant, c'est qu'on revient souvent avec la même checklist année après année. J'aurais aimé mieux qu'ils, peut-être, ils disent, une année, on va aller vers plus les recrues qu'on va faire. Une année, on va aller plus vers des doublons rookie goalie. Une année, on va aller plus vers des doublons attaquants. Je parle même pas de légende parce qu'il n'y en a pas dans ce produit-là. Je suis d'accord. Mais le set de doublons, puis dis-moi ce que tu en penses, dans mon livre à moi, aurait été l'archétype pour faire un running set, un living set. Tu sais, on s'entend, oui, celles-là sont belles. Je pense que c'est l'an passé ou le 2 ans qui était absolument extraordinairement belle. Ouais. Tu sais, c'est quoi de dire, cette année, on en fait 50, puis l'an prochain, on en fait 50 nouvelles. Tu sais, c'est ça. J'aurais aimé ça, c'est une maudite bonne idée que tu dis là. Tant qu'à ce que tu ailles à chaque année, mettons, ta McDavid doublons, ta Crosby, ta Ovechkin doublons. C'est le fun pour ceux qui le collectionnent, mais en même temps, ça fait qu'un moment donné, ça devient moins spécial. Tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, tu as une Dazzler d'un joueur, tu l'as, ça fait 12 ans. Tu sais, je veux dire, un moment donné, ça perd son charme. L'idée du living set aurait été super. Tu sais, un autre exemple, on le sait, dans l'heure, il y a les 16 bits. Là, on a Demidov, là, qui. La carte, c'est quand même spécial. C'est encore là, c'est un essai. Ça va valoir trop cher, ça. On le sait, ces cartes-là sont très chères. Il y a ces cartes-là que, honnêtement, je la trouve très belle, cette carte-là, comment que c'est fait. Je ne sais pas si c'est un dessin. Je pense que oui. Ça s'appelle Impressions. La carte semble dessinée. On voit à l'écran présentement une carte de Leon Draisaitl. Mais les détails, tout ça, les couleurs, elle est vibrante, la carte, je la trouve très belle. Je l'avais remarqué tout de suite quand j'avais regardé le preview. Mais produit un peu mal aimé, l'Allure, qui est comme le bébé Platinum, si on veut. On pourrait l'appeler comme ça. Produit quand même qui délivre. Tu sais, il y a un bon retour sur ce produit-là, avec certaines garanties par boîte, puis des signés, plusieurs variantes aussi des recrues. Si tu regardes dans le sell sheet, je pense que là, c'est un retour. Upper Deck promet. Upper Deck garantit une signature ou une doublons par boîte. Par boîte? Oui. Mais on s'entend, ça va être 19 fois sur 20, ça va être une signature au lieu d'être une doublons. Oui, parce que honnêtement, les doublons, c'était des case-it, mais même il y a une année, c'était encore plus rare que ça. Là, c'était une par je ne sais pas combien de caisses. Ce qui faisait qu'un moment donné, j'avais eu bonne question. Là. Une bonne. Je sais, j'avais eu Logan Cooley, puis j'avais eu Bobby Orr. Puis autant une légende qu'une des bonnes recrues. Puis quand on regardait comme les odds, ça tombait quelque chose comme sur 20 000 packs de quoi dans le genre, parce que le checklist il est quand même assez étendu aussi. En étant sur case, c'est ça que ça donnait. Donc, la semaine prochaine, je pense que c'est ça, la date de sortie, c'est quoi pour Allure? Attends un petit peu, je te dis ça. C'est le 14 janvier, la semaine prochaine, non? 14 janvier. On a bien fait d'en parler d'abord. Yanakis, on est sa nouvelle, ça n'a pas de sens. En terminant, pour les sorties de la semaine, je voulais te montrer 3 petites cartes que j'ai vues. En fait, c'est 2 cartes puis un autre truc que j'ai vu passer, puis je trouvais ça intéressant d'en parler dans ce segment-là. Je te montre la première, une carte absolument incroyable. On parle d'une Top Certified Royalty. Tops Royalty. Produit UFC, de luxe.
produit de luxe. On voit la One of One Triple Auto de Georges Saint-Pierre, John Jones et Anderson Silva. John Jones qui se prend pas pour la merde en écrivant à côté de sa signature The GOAT. Comme dirait Gilbert Delorme, ne se prend pas pour un 7-Up flat. Effectivement. Mais la carte est vraiment incroyable. Oui. Puis de voir que, ben écoute, je pense que John Jones, il l'a mis central, son The GOAT. Puis je pense que c'était plus pour dire qu'ils sont les The GOAT. Plus je regarde la carte, on dirait que je le vois comme ça. C'est la carte des GOAT un peu. Fait que de voir notre ami Georges Saint-Pierre, cette carte-là, la carte est incroyable. Produit qui va sortir éventuellement. Je pense que c'était un preview que j'ai vu. Carte Produit qui n'est qui pas va encore être pas cher. Très cher. Le royalty, là, c'est pas achetable. Malheureusement. En termes de trucs chers, je voulais te montrer ça. Es-tu assez incroyable, cette carte-là? On parle d'une Shield Auto de Cup de Patrick Roy dans l'uniforme rouge canadien. Patch de la NHL provenant du jersey rouge de Patrick Roy, justement. Et remarque comment le Shield est bien centré. Il est complet. Il n'en manque pas. Marvelous. C'est tout ce que j'ai à dire. Quelle carte. Quelle sucrée carte. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, cette carte-là est incroyable. Wow. Puis ça a été pulled. Dernièrement, je ne me trompe pas, méchante carte. C'est dans mon top 5 avis des cartes de Patrick Roy, définitivement. Et dernière chose, mon Chris, je voulais utiliser ton knowledge, ton grand savoir de grand Manitou des cartes. J'ai vu apparaître sur un groupe aujourd'hui une uncut sheet de 79,80 OPC. Sheet ayant en plein centre la recrue de Wayne Gretzky et pas n'importe quelle, la Blue Line en plus. Je te présente ça à l'instant. Là, c'est une feuille complète ou c'est vraiment juste une feuille de 9? La photo qui était disponible, c'était que ce que tu vois là. Mais ça, c'était une de mes questions. Ça provient d'une uncut sheet beaucoup plus grande. Je pense qu'elle a été coupée pour juste garder cette partie-là. Je suis pas mal certain. Ben, les sheets, dans le fond, un set complet sur un 1980, c'est 3 sheets de 132 cartes. Pour faire le 396 parce qu'il n'y a pas de short print cette année-là ou de cartes qui sont double printed. Fait qu'il faudrait voir une uncut sheet complète, voir si c'est bel et bien les cartes qui entourent la recrue de Gretzky, voir si c'est bel et bien celle-là. Mais j'ai comme l'impression que la carte, effectivement, la sheet a été coupée pour avoir un 9 cartes pour que ça puisse rentrer dans un cartable ou dans un protecteur ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, on s'entend, là, c'est pas mal la Gretzky qui retient l'attention. Rick Churchill à droite. Non, mais Marcel Dion, c'est pas pire, mais c'est la All-Star. Par contre, tu sais, t'as Lee Fogolin, Bobby Smith, Jean Rattel. Bobby Smith, c'est recru, oublie pas ça. Ça vient de changer ma vie. Mais Jean Rattel, qu'on dirait, il a 64 ans. Ryan Walter, il a fait 60. Ça n'a pas de bon sens. On le voit, là, Colin. Rick Chartreux aussi, pas l'air jeune sur sa carte. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que tu ferais avec ça? Le mettons, là, qui est comme ça. Y a-tu quelque part où tu peux l'envoyer, qui te coupe la carte, qui te donne genre une chance plus de peut-être que. Parce qu'on s'entend, la carte est capable de gager le centering, ça c'est sûr certain. Tu es sûrement capable de gager les edges puis les coins, sauf qu'il n'y aura pas les edges comme les coupés au fil chauffant de OPC. Mais outre la surface, la carte pourrait être splendide un coup qu'elle est coupée. Là. Oui, mais là, il y a un petit hic. En théorie. J'ai bien dit en théorie. PSA ne grade pas de cartes provenant
de Uncut Sheet. C'est pour Ok. ça qu'à une certaine époque, il y avait quelques Beckett 9.5 de Gretzky. J'ai déjà tenu une dans mes mains là, à un show à Toronto, là, mon Dieu, au-dessus de 15 ans. Il gratte des box bottom coupés, mais il Oui. gratte pas des cartes provenant d'Uncut Sheet. Exactement. À moins que ça l'ait changé. Mais à l'époque, le propriétaire de la Gretzky 9.5, c'est ce qu'il m'avait dit. Non, il dit PSA ne grade pas de cartes qui proviennent d'Uncut Sheet. Il dit c'est pour ça que c'est une Beckett. Beckett, eux autres, ça les dérange pas. OK. Mais il reste que ça pourrait donner une Beckett 9.5. Est-ce qu'il y a des endroits qui coupent ça? Absolument. On s'entend que c'est un travail de moine et pas à peu près. Là. Mais oui, ça peut se faire. Puis tu sais, mais ça vaut t'es combien? capable de la faire couper à un endroit qui coupe avec le fil chauffant, là, comme Léo Peachy, mettons, était coupé dans ce temps-là, Je prendrais pas pour de chance. donner un feel du côté. Je prendrais pas de chance. Moi, la 9.5 que j'avais tenue était coupée carré, mon ami, comme une upper deck de cette année. Là. OK. Elle Genre était droite laser de chez moi. cut, là. Absolument. Absolument. Ça avait un charme, oui. Mais bon, tu sais, je me souviens à l'époque, le gars demandait 50 000 à l'époque. Là, pour ça. Tu sais, sur le slab de BGS 9.5 que tu dis, est-ce que c'était mentionné? Uncut Sheet? Non. Donc, c'était tout simplement une 9.5 au Peachy Exactement. Rookie. Exact. Ça vaut définitivement plus que 50 000. Là. Oui, non, mais je te parle de là, 15 ans. OK, je comprends. Si je ne me trompe pas, c'est un vendeur de Chicago qui avait ça. Wow. C'était quand même impressionnant parce que c'est beau. Là. On ne se comptera pas des peurs. C'est magnifiquement beau. Oui, ben oui. Mais, rendu à ces prix-là, ben, je préférais avoir une PSA 7 ou une PSA 8 avec un petit. Avec un beau eye appeal. Oh oui. Oh que oui, oh que oui. Yannickis, on serait rendu au commanditaire de notre beau programme. On a Stack qui offre aux membres Patreon 15 $ de crédit par mois applicable dès maintenant sur les achats en ligne, en magasin, ainsi que lors des breaks par l'entremise de la boîte à break. De plus, ils offrent la chance de gagner l'un des 2 certificats cadeaux de 100 $ lors du tirage tous les mois. Pour participer au break, visitez laboîteabreak.com, stack.ca ou encore leurs différents réseaux sociaux. Zone Collection offre aux membres Patreon 15 $ de crédit break par mois. De plus, lors du tirage mensuel, 4 certificats cadeaux de 25 $ sera aussi offert, ainsi qu'une boîte hobby mystère. Pour participer au break, visitez-les sur zonecollection.ca. Choose Your Grading offre quant à eux aux membres Patreon 10 $ de rabais par mois applicable sur l'envoi de 5 cartes au grading. C'est donc 2 $ de rabais par carte jusqu'à concurrence de 5 cartes. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. Et vos rétros, qu'on a mentionné tantôt pour les sorties de la semaine, offre en tout temps aux auditeurs un rabais de 10 % à l'aide du code promo SHOW10, en plus d'offrir aux membres Patreon lors du tirage tous les mois 3 superbes prix. Le premier prix est une carte cadeau de 100 $, le deuxième prix, une carte cadeau de 80 $ et finalement, le troisième prix, une carte cadeau de 50 $, valide sur l'ensemble des produits Vos Rétros disponibles sur le site internet evoretro.ca. Consignation Savage offre en tirage chaque mois à nos membres Patreon 10 certificats cadeaux de 20 $ échangeables sur l'ensemble de leurs produits et services. Rendez-vous au app.consignationsavage.ca ou retrouvez Savage Card sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. TheCards.shop, qui est venu faire son tour tantôt, la plateforme de vente québécoise offre chaque mois, lors du tirage exclusif pour les membres Patreon, la chance de remporter l'un des 4 crédits de 25 $ dépensés librement sur leur plateforme pour acheter les cartes de votre choix. Et ce n'est pas tout. En tant que membre Patreon, vous profitez en tout temps d'un remboursement de 50 % sur les frais de traitement, soit 50 sous par carte lors de la vente de vos cartes sur TheCards.shop jusqu'à un maximum de 50 cartes par mois. Retrouvez-les sur TheCards avec un S.shop. La foire aux cartes ou le Mega Card Show, qui s'en vient très prochainement, offre un Gold Mystery Pack en cadeau à faire tirer tous les mois. Mystery Pack qui pourrait notamment contenir une paire de billets des Canadiens. Allez les découvrir sur les différentes plateformes de réseaux sociaux.
Mention spéciale pour nos membres Patreon. Le tirage du mois va s'effectuer d'ici le week-end, si je ne me trompe pas. On avait notre chum Mike qui était non disponible pour faire l'enregistrement ce soir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on enregistre lundi soir. On a décidé de déplacer. Donc, pour les membres Patreon payants, vous avez accès à l'épisode une journée d'avance cette semaine. Petit cadeau de la part de Show de Cartes. On vous remercie, les membres Patreon, pour 5 $ par mois. Vous voyez tous les avantages que ça vous offre. Et on souhaite bonne chance à tous les futurs gagnants de notre prochain tirage. Le tirage du mois de décembre qui sera effectué, je le rappelle, d'ici la fin de la semaine. Hey. Yanakis? Oui, non. Il resterait quelques petites questions. En fait, on en a répondu plusieurs pendant l'épisode. Mais on a 120 qui demandent « Je veux savoir les lutteurs préférés à Yanakis et pourquoi? » C'est Michel Plante. On dirait que c'est une inside entre vous Est-ce deux. que c'est le Michel Plante? C'est ça, la question. Présentement, à la WWE, je suis obligé de dire que Penta et Rhea sont bien hauts dans mon classement. Sinon, l'éternel Kenny Omega sera toujours... Kenny Omega et Darby Allin seront toujours très, très hauts dans ma liste de préf. Puis mettons qu'on jase, là, on va dans le vintage un peu. Là. Qui te parle de ce côté-là? Vintage comment? Pré-90s, mettons. Écoute, je pense que je dirais Nature Boy Buddy Rogers, juste pour en hommage à mon grand-père qui m'a donné la piqûre de la lutte. Oh! Oh que oui. Puis dernière question pour le fun. Les grosses années de la lutte, là, on va dire de 90 à 2003, là, des grosses années, je parle mainstream de la lutte. Qui tu choisirais dans ces années-là? Écoute, à l'époque, mon préféré, c'était Rhino. Rhino? Rhino. Ça me dit absolument rien. Il avait lutté à la ECW. Petit bonhomme de, je te dirais, mettons, 6 pieds, mais comme 265 livres. OK. Et c'est assurément, il était venu lutter à Québec à la NSPW. J'avais pris une photo avec, je l'avais rencontré. Et c'est assurément un des athlètes les plus coffrés que j'ai rencontrés de ma vie. Ça n'avait aucun bon sens. Je te jure, Guillaume, c'est... Oh, il est tactique. Ah oui, pas à peu près super sympathique. Toute qu'une poignée de main à part de ça. Fait que, non, on a eu... C'est ça qui est le fun des fois dans la lutte indépendante. On a la chance d'avoir, on va dire, d'anciennes vedettes qui... Tu sais, Cody Rhodes est venu lutter à Québec. Là. Ah oui? On pourrait avoir Steve Boutette qui viendrait nous en parler des nombreux lutteurs qui sont venus à Québec. Et Cody joue le rôle d'un gentleman, mais il joue pas le rôle d'un gentleman. Il est un gentleman. Et puis on s'entend à te lutter partout sur la planète, t'arrives, ça va lutter au Centre Horizon à Québec, là, tu pourrais bien dire, hey, regarde, ici, non. C'est un respect envers tout le monde, le promoteur, les autres lutteurs, les employés, c'est la classe. Là. Ça, si on fait un spécial lutte, un moment donné, ça pourrait... je suis certain que Steve, ça lui ferait un plaisir de venir nous parler. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée faire ça un moment donné, un spécial lutte, parce que je pense que ça rejoindrait... Tu sais, il y a des spéciales Pokémon que ça ne rejoint pas tout le monde. Fait que ça serait très correct un moment donné de prendre 1h30 puis faire un spécial lutte qui irait chercher peut-être certaines personnes vraiment droit au cœur, moins d'autres, mais pour faire plaisir à tout le monde, je pense qu'on pourrait se permettre un moment donné de faire un show de se gâter, là. Lutte. Ouais. Autre question, ça c'est bon, ça a été répondu. On a Guillaume Pfeiffer qui demande tout d'abord une belle année 2026 à vous, la communauté et le podcast. Merci Guillaume de toujours être présent dans les questions de la semaine puis d'aider notre belle communauté. On t'apprécie énormément, mon homme. Il dit j'ai une question concernant le design des contours des plates dans The Cup.
Ouais. Je vois plusieurs designs. Est-ce qu'il y a une logique? Par collection, par niveau de gamme des collections, autres? Ben, on s'entend, la très grande majorité des printing plates dans The Cup, c'est des recrues. Je vais être franc avec toi, Guillaume, je n'avais pas remarqué ça, mais selon moi, les différents designs, les différentes couleurs sont par rapport aux différentes collections. Probablement que les SPG Muse sont toutes pareilles, probablement que les Ultimate sont toutes pareilles. Ça doit être plus dans cette optique-là, parce qu'il y a eu nombreuses années de The Cup que les printing plates avaient toutes le même design, toutes les mêmes couleurs surtout. Là. Ouais, c'était peut-être un Mais petit peu attends, mais moins qu'est-ce que tu facile veux de dire sortir. par toutes les mêmes couleurs? Ben, ce que je veux dire, c'est que le contour de la plate, dans le fond, la printing plate dans The Cup là, est dans Ah la oui, carte. OK, oui, je comprends. Oui, oui, oui. OK. Fait que tu les mettais toutes l'une à côté de l'autre, c'était toutes pareilles. Là. Là, de ce que La plate qui était dans la carte différait Oh oui, mais marqué puis de mais différents sets et joueurs. Mais exactement. le contour, le design de la carte elle-même, le Et voilà. carton, lui, il était Exact. pareil dans toutes ses Mhm. vraies. Pendant plusieurs années, c'est vrai, ça se ressemblait. C'était pas mal. C'est une excellente, bonne question, Guillaume, qu'il faudrait peut-être poser à Billy Celio s'il pouvait revenir sur le show. D'ailleurs, Absolument. Billy, si tu parles français, on aimerait bien ça, te recevoir prochainement. Ah, puis même s'ils ne parlent pas français, on Non, peut. mais je veux dire, là, je l'ai dit en Oh français. oui. Si tu parles en français, tu me comprends, là, je suis en train de te le dire. Mhm. Mais non, on pourrait très bien le recevoir, oui, sachant qu'il parle anglais, Célio, mais ça serait très plaisant de le recevoir sur le show. Vous l'avez déjà eu, puis je le vois aller souvent sur le Gang Show, puis toujours super intéressant, puis il donne bien de l'information pertinente. Oui. Ouais, puis il n'y Euh, a pas vraiment de cachette non plus avec Billy. Hein. C'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. à part combien qu'il y a de Young Gun à cette app Ah, ouais, mais de chaque joueur. Ça, il donnera jamais d'indice. je suis Devinez. d'accord, mais ouais, mais on s'en doute. Là. On s'en doute, ouais. Ouais, je pense que ça veut dire qu'on s'en doute pas mal, mettons. Ton guess à toi, c'est quoi? J'ai toujours dit, moi, environ peut-être entre 15 et 20. Ouais. Moi, j'aurais dit 15 aussi, mais je pense que je te l'avais dit, mais il y a un gars qui a 21 Brady Ketchuk. OK. Fait que ça l'amène comme ailleurs le débat. Là, pourquoi qu'il y en aurait eu 21 de lui? Mm-hmm. Puis, je sais pas. T'sais, maintenant, avant, il n'y avait pas les Red Outbursts sur 25. Donc, peut-être que c'était ça, l'ancien 25. T'sais. Maintenant qu'il y a les Red Outbursts, est-ce qu'ils ont décidé de les faire plus rares? Est-ce que ça reste que c'est ça ou est-ce qu'on est dans le champ et c'est plus que 25? En tout cas, le mystère court quand même, mais c'est drôle parce que toutes les fois qu'ils passent sur le show, les gars ils essaient de squeezer pour avoir la réponse. Ils disent on ne dira jamais. Ben c'est tout pour les questions de la semaine, mon Anakis. Il y en avait quelques-unes, mais on a répondu au fil du show. C'est ce qui mettrait fin à notre épisode cette semaine. 1h42, ça a bien du sens. Oh. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode de 2026. Puis la semaine prochaine, je n'y serai pas. Je me fais jouer dans gueule. On va enlever les 4 dents de sagesse. J'ai tellement hâte. Honnêtement, il y a une de mes chums, elle m'a envoyé une photo d'elle. Elle a dit ah ouais, t'en fais enlever 4. Check que j'avais l'air. Je m'en suis fait enlever une. La gueule bleue enflée, tout ça. J'étais comme, ah ouais, juste une, merci. Genre, la crise d'angoisse, elle l'a tapé tout de suite. Oh! Ouais. Mais d'un autre côté, il y a comme une limite à comment tu peux être scrap. Là. Dis-toi ça. Oui. Mais ça va être fait, puis c'est une étape. C'est juste que je pensais que je m'en étais sorti à 43 ans. Là. Je pensais que j'étais passé à autre chose, puis qu'elles allaient rester où ce qu'elles sont. Mais elles n'y seront plus. C'est d'ailleurs pourquoi je n'y serai pas la semaine prochaine. Vous allez être en compagnie de Mike et Yanakis pour le show avant notre présence au MCS le week-end qui va suivre. Pendant tout le show, puis vous voyez dans la bande défilante en bas, on dit venez nous voir le 17 et le 18 janvier prochain, mais juste précision, pour notre page show de cartes, on va être présent que le 17, mais on va être là toute la journée et le Trade Night, le show, mais on n'y sera pas le 18 pour des raisons personnelles et logistiques. Vous avez à retourner dans vos coins de pays, toi et Mike, entre autres. Surtout Mike!
Ouais, c'est ça. Puis on n'a pas encore cet argent pour avoir accès à l'hélicoptère du boss à Mike ou quoi que ce soit. Fait que, Non. puis tu Ou vois, on n'a pas même encore là, l'hélicoptère show de cartes. Là. c'est pas encore là, tu sais. Non. Mais continuez d'embarquer comme membre Patreon. On Qui sait sait? qu'on peut peut-être s'en reparler à l'épisode 689, puis on va être rendu, on peut s'acheter une L. Mais Ouais, c'est pas pire. pour l'instant, on va en rester comme ça. Mais bien hâte de vous rencontrer lors de l'événement, puis le Trade Night le soir. Ça va être vraiment cool. D'ici là, mon Yanakis, as-tu d'autres choses à rajouter? Non, ben hâte d'être là la semaine prochaine. Yes. Quand le gros nounours Coelho n'est pas là, il manque quelque chose quand même. Là. Ben oui, il manque de quoi certains. Puis, ben, tu sais, justement, ça va être un bon retour de Mike pour son premier show en 2026 la semaine prochaine. Puis, d'ici là, mon homme, l'épisode 192 est officiellement terminé. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Ciao.